Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon antre, et oui, dans mon atelier. Écoutez, ça fait 2 jours qu'il fait très beau. Enfin, il y a des petits moments de pluie aujourd'hui, mais les températures sont vraiment très bonnes. Donc, c'est l'occasion ou jamais hein, d'être dans mon atelier, tout simplement. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte. C'est une carte qui devrait être facile à faire et plutôt rapide, je pense. Donc, j'ai déjà préparé plusieurs choses. J'ai préparé ma base de carte qui mesure 10,5 par 21 cm. J'ai préparé mon sujet qui, lui, mesure 10 par 20,5. C'est-à-dire que j'ai enlevé un demi-centimètre dans la longueur, puis dans la largeur par rapport à ma base, pour pouvoir faire un effet de matage. L'effet de matage, je vous le rappelle, pour les nouveaux scrappeurs et scrappeurs, c'est ceci. C'est le petit écart qui est entre la base et le sujet qui est là. D'accord? Et que l'on voit visuellement, évidemment. On le voit mieux ici, là. D'accord? Parfois, il est plus important, parfois, il est moins important. Là, j'ai choisi de faire ça. J'ai aussi pris un morceau qui mesure, et je l'ai pris dans les chutes de la feuille que j'ai utilisée, tout simplement pour faire ces 2 premiers morceaux. Eh bien, un morceau qui mesure 10 par 9. D'accord? J'ai aussi besoin d'un morceau à motif que je n'ai pas encore découpé, mais que je découperai après. Je vais le choisir dans ce bloc-là. Je verrai celui qui va le mieux, en fait, avec ce que je vais faire en base. Et je le ferai avec vous à ce moment-là. Et donc, ce morceau-là mesurera 9,5 par 8,5 cm. Voilà tout ce dont vous avez besoin de savoir en termes de taille, si vraiment vous souhaitez refaire exactement la même création. Il est entendu que moi, c'est un format de carte. Après, si ce format ne vous convient pas pour X raisons, ça c'est votre problème, j'ai envie de vous dire, et ben vous modifiez et vous faites avec d'autres mesures. Mais je sais que certaines d'entre vous aiment bien avoir les mesures et voilà. Donc ça, c'est fait, c'est réglé. On va prendre notre sujet qui mesure donc 20,5 par 10. Je vais me munir d'une serviette. Et oui, aujourd'hui, on va faire du serviettage. Alors, moi, je vous dis ça maintenant au bout de 2 minutes et demie, mais vous l'aurez déjà vu dans le titre, probablement. Alors, au départ, j'allais faire avec cette serviette. Et puis, je me suis dit que non, parce que je vous avais déjà fait des créations avec. Donc, j'ai été chercher une serviette qui m'a été offerte. Je pense que c'est par Ninon et Letty. Je suis pas certaine, mais il me semble. Donc, c'est une très jolie serviette comme ça, dans un esprit vintage, d'accord? Donc, avec un beau bouquet de tulipes. Et voilà, avec un effet craquelé, un petit peu, une petite enveloppe, enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va venir coller cette... Est-ce que j'ai du scotch? Non, j'ai pas rapatrié le scotch. Je n'ai pas rapatrié le scotch. Donc, je vais prendre un tout petit bout de double face. Ouais, bon, on va faire ça. Pour enlever la pellicule, tout simplement. Enfin, la double pellicule qu'il y a en dessous. D'accord? Donc, j'enlève pour pas m'embêter. Je viens chercher au milieu comme ça, sans déchirer, la première couche. D'accord? Donc ça, je le montre pour les débutants. C'est une astuce que moi-même, je n'utilisais pas il y a encore pas si longtemps. Mais finalement, ça fonctionne bien. Vous utilisez du scotch, un adhésif classique. Là, moi, j'ai pris du double face parce que voilà, j'ai pas tout ramené je n'ai pas ramené mon scotch, tout simplement. Bon, c'est à la poubelle parce que aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Pour le coup, c'est une serviette qui n'a qu'une couche. Donc, c'est encore plus facile. Ah non, il y a 2 couches. J'ai cru qu'il y avait qu'une couche, mais non, il y en a 2. On va voir ça. Donc, on enlève notre petite couche. Tranquillou. Parce que quand on fait du serviettage, on n'utilise pas normalement toutes les épaisseurs de la serviette. Mais après tout, pourquoi pas. D'accord, je vais vérifier parce que je sais pas, j'ai la sensation que non, j'ai la sensation qu'il y en a encore. J'espère que je vais pas flinguer parce que j'en ai qu'une comme ça. Non, il y en avait bien 2. Donc, vous voyez, hop, on y va doucement et on enlève tout doucement pour pas la déchirer. Notre deuxième épaisseur. Voilà. Tout doucement. Voilà, ça je le fais jamais avec vous. Aujourd'hui, je le fais parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui débutent dans le scrap. Alors, ça va saouler ceux qui ont l'habitude et qui connaissent déjà. Ben ouais, mais il en faut pour tout le monde. Eh oui, on a tous commencé à un moment ou à un autre. Voilà, et puis je vous dis, c'est pas une technique que je connaissais. Je crois que c'est Annie de la chaîne Annie Scrap qui m'en avait parlé un jour. Et
Et puis ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai enlevé mes 2 épaisseurs. Donc concrètement, moi ce que je veux vraiment, c'est ce motif-là avec le bouquet. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc tout simplement, je vais prendre une colle en stick. Donc là, c'est de la marque Tesa. Vous faites avec ce que vous avez, hein, évidemment. Vous pouvez très bien ne pas faire avec de la colle comme ça. Si vous avez l'habitude d'utiliser du vernis-colle, chacun son chemin. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que chacun voit midi à sa porte. Hein. Honnêtement, ça fonctionne très bien avec ça et c'est rapide, donc tout va bien. Et on ne se flingue pas tout le plan de travail. Donc, je fais comme ça aujourd'hui parce que vraiment, j'ai envie de prendre mon petit morceau comme il faut. Voilà. Tout simplement. Hein? Au diable les complications. Voilà. Donc bien sûr, on a recouvert toute notre base. Hein. Bah oui, c'était l'objectif du jour. Alors, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre les ciseaux. Je viens faire une première petite découpe en essayant de ne pas gaspiller trop parce que vraiment, c'est hyper joli comme motif. Voilà. Et puis par là. Du coup, je vais rectifier les endroits où je vois que j'ai pas mis assez de colle. Donc, vous voyez, il me reste encore un bon morceau de cette belle serviette qui va me permettre de faire plein de choses. D'accord? Donc, je la pose sur le côté. OK? Dans un premier temps, on en est là. Donc, je vois bien qu'à certains endroits, par exemple, ici, au coin, ça n'a pas bien pris. Ici, non plus. Donc, eh ben, c'est pas grave. On retourne. Et on remet un peu de colle. C'est que moi, quand j'ai passé ma colle, je n'ai pas été jusqu'au bout. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon tapis parce que celui-là c'est un œuf qui n'était pas du tout, en fait, qui n'est pas normalement de ce plan de travail là, car oui, j'ai plusieurs plans de travail. Évidemment, vous ne connaissez pas mon atelier, vous ne pouviez pas le savoir, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai pas envie de flinguer parce qu'à la base, ça c'est celui de la couture. Voilà, vous savez tout. Voilà, et comme là j'en avais pas et que je voulais pas être directement sur ma nappe en plastique, voilà, tout simplement. Donc hop, j'ai remis un petit peu de colle et j'ai peaufiné, d'accord? Donc là, on est bien, ça a bien collé partout, en une seule fois, sans rien flinguer, tout va bien. Donc évidemment, ça dépasse un petit peu. Donc, je vous dis, on va au plus facile, au plus simple. On prend une paire de ciseaux et on vient découper ce qui dépasse. Il y a d'autres méthodes. Moi, c'est celle que j'utilise aujourd'hui et c'est celle qui me va, d'accord? Donc, on prend les ciseaux, on enlève ce qui dépasse. Voilà, j'ai découpé absolument tout ce qui dépassait, sans toucher évidemment au papier de ma base, et on en est là. Déjà, hein, si j'avais ce coup de crayon, punaise que je serais contente. Qu'est-ce que c'est vraiment, j'adore. Voilà. Donc, pour l'instant, on va laisser de côté cette partie-là. Je vous l'ai dit, moi j'ai fait avec de la colle en stick. Vous faites avec du vernis-colle si vous le souhaitez. Pour ma part, franchement, à la fin, j'aime bien mettre du vernis-colle mat, alors de chez Action. Je vous le montre. Il y a du brillant et il y a du mat. Parce que ça permet de donner un effet fini à notre carte, de protéger la serviette et donc votre création sans avoir l'effet brillant. Je n'aime pas toujours l'effet brillant, ça dépend des créations. Je reprends mon petit morceau, vous savez, la chute dont on a parlé tout à l'heure qui mesurait 9,5 par 8,5. Je viens choisir le papier que je vais finalement utiliser, qui va le mieux avec mon fond. Hein, on va voir ça. Donc, est-ce que on prend celui-là? Non. Celui-là, non. Celui-là, non. J'avais une idée, hein, mais je suis pas sûre. Alors, j'avais l'idée du rouge comme ça, parce que du coup, ça se marie bien avec la tulipe. Ça fait un petit côté champêtre, très sympa. Ou sinon, celui à pois comme ça. Après, ça, c'est trop clair. Non, les cœurs, c'était beau, mais ça ne va pas. Ça non plus. Donc, je pense que je vais rester sur mon idée de départ, à savoir ce beau Vichy. Qui n'en est peut-être pas un peu vintage, et pourtant avec un petit peu de glitter par endroit. Donc glitter, c'est de la colle pailletée, hein. Et donc c'est un bloc de chez Action qui date un petit peu, mais vous faites avec ce que vous avez. Évidemment, vous adaptez, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je découpe mon petit morceau de papier qui doit mesurer, comme je vous l'ai dit, un demi centimètre par de côté de moins que celui-ci, c'est-à-dire 9 sur 8. Alors, on va couper à 8. Oh, je vois rien, c'est pénible, hein. Pourtant il fait très beau. Donc 8 ici. Alors, on va retourner le papier parce qu'il y a du glitter. Sachez que ça use votre lame. Donc, faites de l'autre côté. C'est mieux. Donc, je rangerai ça dans le bloc. Et maintenant, 9.
Voilà, alors j'ai pris un papier qui n'a pas de sens, c'est toujours pareil, hein. Faites attention s'il y a un sens. Je crois que je me suis trompée ou quoi? Ouais, je me suis trompée quelque part. Je me suis trompée quelque part. Tant pis, je ferai quelque chose avec. On a bien dit 9,5. Ah bah oui, mais je suis pas à 9,5 du tout. C'est quoi ce bazar? Bah oui, je me suis trompée de papier. Bah non, mais c'est quoi ce bordel? Ah, bah bien sûr 4. C'est sur celui-là qu'il faut regarder. Donc 9,5, j'y suis. Bon, pourquoi je me suis trompée alors, moi? 9, bah parce que je me suis trompée. Je me suis trompée totalement, je vous ai dit. Ah mais non, mais si, celui-là il fait 10 par 9. Et en fait, j'ai enlevé 1 cm. Voilà, je cherchais mon erreur, ça y est. Ok, on reprend. Mon morceau uni fait 10 par 9, comme je vous l'ai dit au début. Il n'y a pas de souci, il est là. D'accord? Maintenant, mon morceau à motif que je dois faire, donc je vais reprendre ce morceau. Bah non, je ne peux plus. Il fait 9,5 par 8,5. C'est moi qui avais re-enlevé. Voilà. En croyant que je ne l'avais pas écrit sur le papier. Donc, autant pour moi, j'ai fait du mauvais côté. Faites pas la même bêtise. Donc, 8,5 sur 9,5. Voilà. Plus c'est tombé, je ramasserai après. Donc, voilà. Ça y est, cette fois-ci. Normalement. Ok, on vérifie. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, pas d'erreur. C'est le sieur. Donc, on va coller tout de suite notre morceau à motif sur notre morceau uni, d'accord? Et je fais ça à la tacky glue. Voilà. Hop, flûte. Hop. Oh, remarquez, non. J'allais coller tout de suite, mais non, j'ai réfléchi et j'ai mis de la colle plus tard. Non, je vais pas coller tout de suite, autant pour moi. Parce qu'en fait, je veux faire l'effet de matage aussi. Bon, bah voyez, on est bien. Donc, on va prendre le morceau qui mesure 10 par 9, le morceau uni. Je vais prendre un crayon à papier, une règle, et dans la hauteur, on va venir faire un petit point. Alors, on a dit que notre hauteur, elle faisait 10, d'accord? 10. On va dire que on va venir se mettre à peu près à 10 sur 9,1, mais bon, 9. Allez, on va se dire qu'on va venir se mettre vers 6 cm du bord gauche et à 4 cm du haut, comme ça. Donc, hop, 4 cm sur 6 ici, d'accord? Voilà, je vais vous montrer. 6, c'est là. Donc, ça nous fait ça. D'accord? Est-ce que j'ai une gomme pour effacer après? Je sais pas. Donc, ici, vous avez vu? Donc, mon côté, il va se mettre comme ça. D'accord? Là, le haut comme ça. Je suis partie d'ici, j'ai pris 6 cm et du bas à 4 cm. D'accord? Et de là, tout simplement, je vais venir couper d'un coin à l'autre jusqu'à mon... jusqu'au point que j'ai marqué. D'accord? Bon, je trouve pas de gomme. Tant pis, j'irai en chercher une dans le stock des enfants. Donc, hop, on rejoint comme ça. Et comme ça. D'accord? Ça nous fait ça. On va faire la même chose avec notre papier à motif. Alors, la colle a dû sécher pour moi. J'espère. Je vais de toute façon l'enlever. Voilà. Je vais me servir du bloc. Comme ça. Et redécoller. Voilà, pour finir d'enlever la colle. Du coup, on fait la même chose. On vérifie qu'on est dans le bon sens. Oui. Donc ici, on était à 6 cm. Celle-ci. D'accord. On vérifie. Ouais, 6 cm du bord. Alors 6, c'est là. Et 4 du bas. Voilà, 4 du bas.
c'est là. D'accord? Je vous montre. Là, ici. Et je fais la même chose. Je relie mes points. Mes coins, pardon. Au point qu'on vient de faire. Maintenant, voilà, ça c'est fait. On prend les ciseaux. Pardon pour le bruit. Et on vient découper au ciseau ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de tracer. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et ici, pareil. Comme ça. Et comme ça. Et après quoi, on va prendre une gomme et gommer les traits de crayon, les traces de crayon qui nous restent. D'accord? Je gomme et je vous reprends. Voilà, j'ai gommé. J'ai retrouvé tout mon matériel sans le chercher comme d'habitude. On colle notre motif sur notre morceau uni. D'accord? Cette fois-ci. Hein, tout à l'heure, c'était une erreur, mais c'est pas grave. Ça arrive. Hein. Les gens parfaits, franchement, ça doit être trop triste. J'insiste là-dessus régulièrement, je vous le redis. Hein. Mais voilà, quoi. Je suis plutôt très heureuse de ne pas être parfaite. Je tiens à le dire. Oui, oui, oui. Car au moins, je ne m'ennuie pas. Je m'ennuie pas et je m'ennuie de rien. Vous voyez? Ce qui ne doit pas être le cas de ces gens-là. Qui se croient parfaits, parce qu'ils ne le seront jamais parfaits. Mais voilà. Petit aparté. Oh, j'ai fait une cagade. Mais qu'est-ce que c'est bizarre? Bah écoutez, tant pis. Hein. On va faire avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ce soit une cagade à ce point-là? Enfin, c'est pas une cagade, hein. C'est une erreur de calcul. Mais je la comprends pas quoi mon erreur de calcul là. Qu'est-ce qui s'est poursuivi? Je sais pas. Alors attendez. Hop, on va recouper. Non, mais décidément, il y a des jours comme ça. Donc je vais réenlever, allez, 2 mm à vue comme ça. Hop. Et 2 mm ici. Parce que du coup, j'ai pas l'effet de matage que je voulais. Donc j'ai renlevé 2 mm comme ça à vue d'œil. Bon, on va mettre de la colle, on va mettre de la all purpose hein, cette fois-ci. Parce que là... Hop, c'est fait. Hop. Alors, attendez, parce que je voudrais pas que ça gondole. Oh, punaise. Tac. Allez, on va y arriver. Et c'est là que j'ai trop coupé. Ce sera pas grave. Ce n'est jamais grave. Alors, on va recouper une chouillette, effectivement. J'ai dû me tromper, comme d'habitude. Je suis hyper gênée par le fait de ne pas voir grand chose, tout simplement. Je dois vous l'avouer. Enfin, je vous le dis tout le temps, de toute façon. Mais je pense que c'est de pire en pire. Donc, je vais devoir me résoudre, je pense, à aller voir un autre ophtalmo. Parce que là, voilà, c'est bon. J'ai rectifié de façon suffisante. Hop. Alors, du coup, clairement, vous avez compris le principe. Hein. Moi, je vais rectifier parce que voilà, c'est comme ça. Ce serait pas drôle sinon. Du coup, je vais rectifier comme ça. Hop. Et alors là, comme ça, oui. Et comme ça. Voilà, c'est fait, c'est rectifié. Oui. On vient gommer. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Voyez, ça nous fait ceci. D'accord? Maintenant, alors, du coup, ça passe très vite. Je vais mettre de la mousse 3D comme ça de chez Action, toujours un rouleau de chez Action, à l'arrière de mon sujet. D'accord? Voilà, j'ai mis ma mousse 3D, j'ai retiré les opercules. Alors, vous voyez, ils sont tachés, je sais pas pourquoi, c'est pas très grave, ça ne gêne en rien. Je vais me lever pour bien centrer mon sujet sur ma base, en tout cas le plus possible et le mieux possible. Voilà. Hop, je vous montre. D'accord. Tout de suite, je vais me munir de mon vernis mat
et d'un pinceau à poil doux. C'est des pinceaux de chez Lidl, vous prenez ce que vous avez. Et je vais venir mettre un petit peu, j'aurais pu le faire avant, hein, mais il n'y a pas mort d'homme de le faire maintenant, ceci dit. Alors attendez, est-ce que j'ai un petit réceptacle quelque part? Non, bon, on va faire comme ça, on va faire Joe la débrouille. Allez, on va prendre ça. Il ne faut pas beaucoup. Hop, j'en ai mis trop. Voilà. On y va, on en met sur... Alors, j'en mets de côté, mais c'était pas le plus utile. Mais d'un autre côté, bon, il faut bien... Voilà. Et en plus, ça fait ressortir les couleurs, le fait de mettre du vernis. Donc voilà. Je ne me rappelle pas des prix de ces petites choses. Je sais que le UHU que j'ai utilisé pendant de nombreuses années et qui est extraordinaire coûte une blinde. Mais ceux de chez Action font très très bien le travail. Donc voilà, ça suffit parfaitement. Pas besoin de se ruiner. Je vais en remettre une chouillette. Oh bah j'en ai trop mis, c'est pas grave. Je referai une carte avec du serviettage à l'occasion tout à l'heure. Voilà. Hop, du coup je peux faire toute la partie et ça c'est bien. C'était pas grave si j'en mettais pas. Là vous allez, où on va mettre ce morceau qu'on a préparé bien sûr, mais j'en mets tant mieux. Écoutez, ça unifie la chose. Voilà. Voilà, donc après on fait sécher naturellement, c'est mieux. Sinon au heat gun, le heat gun c'est un pistolet chauffant. Hein, voilà, hop, ça c'est fait. D'accord, on va éviter les bêtises. Ok, maintenant on va laisser sécher et on va s'occuper de ça. Donc ça tout simplement, je vais prendre un ruban. Alors il se trouve que là j'ai une bobine qui est complètement déroulée. Donc je la rembobinerai après. Je vais venir passer comme ça ici et faire donc à l'endroit où ça se rejoint comme ça. Je vais venir avec mon c'est pour ça que je disais que c'était pas très grave, j'ai pas été parfaite dans ma découpe, je me suis loupée. Bon bah écoutez, c'est comme ça. C'était pas grave parce que je savais que ce serait caché et voilà, j'avais déjà mon idée de la chose. Donc on cherche, voilà, comme ça on fait un nœud. Alors on fait un petit nœud comme ça, un double nœud, soyons fous. Voilà, je coupe. Nous allons brûler les quetouilles. Hop. Pourquoi on brûle? Bah parce que ça c'est filoche, hein. Hop. Voilà. Maintenant, j'avais le pistolet à colle chaude, il est là. Maintenant, j'avais préparé un petit cœur comme ça, puisque on arrive au mois de février. Et que même si c'était pas le mois de février, vous savez que j'aime bien les cœurs. Et donc là, c'est pas tout à fait sec. On va attendre 2 minutes. Et si besoin, je mettrai un coup de heat gun. Est-ce qu'il est branché? Je vais faire ça. Voilà, j'ai séché au heat gun. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, si ça vous fait ce petit effet, c'est pas grave. Après, à la fin, vous mettez votre carte quelques heures sous un livre, sous votre plante, sous votre tapis de coupe, enfin avec un peu de poids dessus, et voilà, ça reviendra à sa place, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc on va faire deux choses là avec notre petit morceau qui est ici. La première, c'est que je vais venir y mettre un tout petit point de colle chaude, un point de colle chaude pour redescendre mon ruban comme ceci, d'accord? Parce que ben, je le veux pas en haut, je veux vraiment que le nœud soit en bas, d'accord? Alors, évidemment. Voilà. Allez, le pistolet à colle. Alors, normalement, aujourd'hui, vous aurez une deuxième vidéo. J'ai préféré faire celle-ci en premier. Et avec une petite surprise dedans pour notre amie Maya. Mais pas que, parce qu'en fait, il y en a quelques-unes qui sont dans la confidence. C'est un petit défi lancé à moi-même. Je sens que je vais avoir du mal à le relever, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça nous fait ceci. Donc, vous l'aurez compris, ça nous fait un effet de fenêtre et de rideau, tout simplement. Et donc, on va, vous l'aurez vu dans la miniature, on va venir le placer ici, d'accord, tout simplement. Mais avant, je vais prendre mon petit cœur comme ça. C'est pour faire des bijoux à la base hein, qu'on achète ça. Je prends un petit morceau de fil argenté. Comme ça combine bien avec mon petit cœur. Et ça fait pas 36 000 couleurs pour rien.
Je vais venir le passer ici sous mon ruban et je vais venir le mettre au niveau du nœud comme ça en pendouillette. Là, donc ça sonne. J'ai les cloches qui sonnent, c'est pas bon signe aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Hop, voilà. Hop, on le met ici. Je coupe. Hop, comme ceci. Oh, je vais couper plus court encore. Ouais, je vais couper plus court encore. Ce sera mieux. Et voilà notre petit rideau avec sa petite breloque. C'était le mot que je cherchais. Pour l'instant, ça, j'ai pas besoin, j'ai éteint. Je reprends la All Purpose avec mon bel accent de chez Action qui est très très bien. C'est un bon compromis. Quand bien même, moi j'avais l'habitude avec la bloc qui est une pure tuerie, elles n'ont pas tout à fait la même, les mêmes vertus, disons. Mais voilà, ça se vaut. Hein, ça fait très bien le job. Donc on y va. N'hésite pas à en mettre sur le ruban pour pas qu'il bouge. Voilà, j'en ai peut-être mis suffisamment. D'accord? Tout simplement, vous voyez. Et je viens le coller donc à fleur donc de mon sujet, pas de la base, hein, surtout du sujet, comme ceci. Voilà. Et j'ai créé ce petit effet type fenêtre à rideau. Je trouve ça sympa. Enfin, ce rideau, c'est pas une fenêtre, c'est plutôt un rideau. C'est genre on est derrière une fenêtre et on a le rideau tiré. Et on voit ce beau bouquet de fleurs. Alors, il est entendu que vous pouvez mettre un décor de paysage, un décor d'animaux, ce que vous voulez. J'avais pas toutes les serviettes sous la main, là. Donc, j'ai pris celle qui me plaisait le plus pour vous faire cette carte. Tout simplement. D'accord? Donc là, je vais couper un peu mon ruban. Je vais le recramouiller parce qu'il dépassait, que ça ne me convenait pas. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment facile à faire, à la portée de tout le monde. On utilise nos serviettes. Ok, voyez l'effet de derrière le rideau, le bouquet de fleurs sur la fenêtre. Et maintenant, on va faire un petit sentiment. Alors, j'ai pris l'encre noire de chez Action qui fera très bien son travail. J'ai pris un sentiment Love Mail, donc c'est l'amour d'un courrier tout simplement. Maintenant, vous prenez ce que vous avez, c'est clair. J'ai pris une chute, un peu grande soit, mais une chute. D'ailleurs, c'était une chute tout simplement de la feuille que j'ai pris pour faire toute cette carte. D'accord? Donc là, clairement, oui, j'ai quasiment utilisé une feuille au format A4. Hein, il ne va pas rester grand-chose. Donc, je viens tamponner mon sentiment. Alors, il va bien ressortir parce qu'il est noir. D'accord? Vous voyez? C'est pas du Action. Hein, ce sentiment, je ne sais plus d'où il vient, mais c'est pas du Action, ça c'est sûr. Donc, je garde bien sûr ma petite chute. Mon sentiment, vous savez quoi, je vais le découper en mode détourage à 2 mm du bord, vu que c'est un rectangle, c'est facile à faire. Je mets pas mes doigts sur l'encre parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche, hein. Vous savez qu'elle met un petit moment à sécher quand même. Voilà, donc ça nous fait ça. Et je vais venir le coller. Alors, j'aurais pu mettre bien sûr ici et laisser là, ou sinon je le mets là. Là. Alors là, c'est à moi de réfléchir. Donc, je vais prendre quelques secondes. Voilà, j'ai réfléchi. Ça a été rapide. Hein. Donc, mon petit sentiment. Par contre, je vais le coller à la colle chaude. Donc, je mets un filet de colle chaude comme ça. Et en fait, je vais tout simplement venir le coller ici en bas pour pas cacher les fleurs. Et ici, parce que je trouve que sur le rideau... ça aurait pu, mais voilà, là j'avais pas envie. Tout simplement, je pose ici, voilà. Donc, clairement, je ne vais rien ajouter à cela. J'aurais pu, c'était ajouter des petites demi-perles noires. Parce que j'en ai sous la main. Alors, écoutez, j'ai finalement changé d'avis. Je ne vais pas mettre de demi-perles. Je vais ajouter une petite coccinelle. Donc, moi, je les achète chez mes Chinois, dans mes petits magasins chinois. Donc, ça coûte 75 centimes pièce. Enfin, le paquet, il y en avait 20 dedans de base. Ce sont des toutes petites, hein. Vraiment, c'est tout, voilà, c'est tout mimi. Et plutôt que de mettre une demi-perle, voilà, je vais mettre ça. Ce sera très bien. Ça change un petit peu. Et du coup, ça va bien, je trouve, avec le style, le thème, tout ça. Alors, on va pas mettre là, bien sûr. On va venir la mettre un petit peu comme ça sur une des tulipes, un petit peu à cheval. Alors, on va essayer de pas se brûler.
Voilà, on met un petit peu de colle derrière et voilà. Et du coup, ouais, je vais pas mettre de demi-perle pour une fois, écoutez. Après, si vous voulez en mettre, vous en ajoutez. Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Je trouve que ça fait bien l'histoire. Ok, donc voilà une petite carte sans prétention aucune. Personnellement, j'adore. Je me suis bien rattrapée là ici, donc évidemment faites attention à faites pas comme moi à pas mettre les lunettes ou à les mettre, enfin voilà. Donc voilà. Le bloc c'était de chez Action, hein, je vous l'ai dit, oui je vous l'ai dit. Vous voyez, j'ai voulu me servir de ces demi-perles, voilà, je ne les ai pas encore utilisées, mais non, là ça allait pas avec cette créa là. Donc voilà, enfin bref, donc une petite carte un petit peu printanière quand bien même on est en hiver, quoique après tout, hein, si c'est l'intérieur de la maison, c'est pas plus printanier que ça. Et puis on utilise un petit peu des choses différentes, en tout cas différemment, et là je parle bien sûr du serviettage. Donc à vous de jouer, éclatez-vous. Il y a plein de possibilités, vraiment. Il faut bien choisir votre serviette, mais je suis sûre que vous en avez tous plein, vos placards. Et puis du coup, vous pouvez en faire plusieurs, puisque vous pouvez utiliser à chaque fois des papiers différents, des serviettes différentes, etc. Et donc bien vous amuser, etc. Voilà. Et bien sûr, j'insiste, vous n'êtes pas obligé de faire ce format de carte. Moi, j'avais envie de faire ce format parce que je l'aime. Voilà, je l'aime d'amour. Mais vous faites la taille que vous voulez, bien sûr, vous vous adaptez. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.